Ici, c'est La Rochelle. Et juste en bas à droite, oui, juste là, c'est moi, Amandine, j'ai 23 ans. Comme vous avez pu le voir, je suis de La Rochelle. C'est là que tout commence pour moi. J'intègre la première année d'un DUT technique de commercialisation. C'est l'opportunité pour moi de découvrir la comptabilité, la négociation ou encore la finance. Et pour valider cette année, je dois faire un stage. Celui-ci, je veux le faire en agence immobilière. Malheureusement, je me rends vite compte que c'est pas forcément ce qui me correspond. Je décide de persévérer et j'arrive en deuxième année. C'est l'année de la révélation pour moi. J'ai mes premiers cours de marketing, de communication, je découvre les enjeux du digital et des réseaux sociaux. Mais cette année, c'est surtout l'occasion pour moi de découvrir l'événementiel. Puisque dans cette deuxième année, je dois faire un stage. Et celui-ci, je le fais chez Emotion Events, une agence d'événementiel et de communication sur La Rochelle. C'est vraiment l'opportunité pour moi de découvrir le design, les relations presse et surtout l'événementiel. Et au bout de ces quelques mois de stage, j'en suis persuadée. Je veux travailler dans la communication. Pour ça, je descends un petit peu plus dans le sud et j'arrive à Bordeaux. À Bordeaux, j'intègre IDFAC Bachelor, une école de communication spécialisée. Et pour mettre à profit toutes ces nouvelles connaissances et compétences acquises, je fais un stage de quelques mois chez Léa Nature, une entreprise rochelaise de produits bio. Je m'épanouis vraiment et j'organise de nombreux événements qui me passionnent. Mais même si je suis très épanouie, j'ai vraiment envie de tout apprendre de la communication, en passant du rédactionnel au graphisme, à l'audiovisuel ou encore au web. Et pour ça, je descends dans le sud, encore une fois, et j'arrive à Toulon. À Toulon, j'intègre un G-Média. C'est une formation vraiment professionnalisante, à la fois très généraliste et spécialisée, vraiment tout ce que je recherche. Mais c'est aussi l'occasion de réaliser de nombreux stages. Le stage. Mais qui dit stage, dit de nombreuses heures de travail, à faire des bases de données, à contacter les entreprises, faire des entretiens, les relancer. Et c'est seulement le 28 janvier 2015 que tout va changer pour moi. Je vais recevoir un mail. Le mail. Le mail d'Orange qui m'annonce que je suis pris en stage au service communication. Ça y est, me voilà enfin chez Orange. En quelques mots, France Télécom, c'est la première et unique entreprise de télécommunication en France. Elle a été créée en 1988. Elle va bénéficier durant de nombreuses années de cet avantage concurrentiel, c'est-à-dire l'exclusivité sur le marché. Mais bon, comme vous le savez, toutes les bonnes choses ont un jour une fin. Parce que oui, le secteur des télécommunications doit ouvrir ses frontières à la concurrence. Et là, c'est la dégringolade pour France Télécom. Pour pallier à cette baisse d'activité, elle achète en 2000 Orange, un opérateur britannique en pleine croissance sur le secteur. Son dynamisme va alors relancer et rebooster toutes les ventes de France Télécom. On parle d'ailleurs plus de France Télécom, mais du groupe Orange SA. Le groupe en profite alors pour développer ses activités et devient quasiment le leader sur la totalité des marchés dans lesquels elle se positionne. En 2011, Orange connaît un sacré tournant encore dans sa vie. Stéphane Richard, un ancien homme politique, prend les rênes d'Orange et devient le président directeur général. Même si on connaît aujourd'hui Orange pour ses activités principales dans la téléphonie fixe, au fur et à mesure des années, nous savons très bien que nos besoins et nos envies ont évolué. Orange a alors démultiplié ses activités en proposant de l'Internet. De l'Internet en bas, haut et très haut débit. C'est d'ailleurs elle qui s'occupe de gérer tous les réseaux quasiment en France. Orange, c'est aussi un opérateur de téléphonie mobile, à la fois pour les particuliers et pour les professionnels. Mais c'est aussi un acteur très engagé dans la création et la diffusion de contenu. Elle s'investit énormément dans le gaming. Elle fera alors de la recherche et du développement, mais surtout de l'innovation, sa marque de fabrique. Mais n'oublions pas que Orange, c'est aussi Soch, sa marque de télécommunications en mode low cost. Et Orange, c'est aussi une fondation très engagée dans 4 domaines. La santé, notamment avec l'autisme, l'éducation, l'insertion, mais aussi la culture. En termes d'organisation, Orange, c'est 11 régions. Moi, je vais intégrer la région Normandie-Centre. Celle-ci est divisée en 3 parties. La Haute-Normandie, la Basse-Normandie et la région Centre-Val de Loire. Juste ici. Cette région, c'est celle que je vais devoir couvrir pour mon stage de relations presse. Elle se compose de 6 départements. Et moi, je suis basée en Indre-et-Loire. Par là, à Tours. Pour ces 5 mois de stage, j'ai intégré le service communication de la direction Normandie-Centre. Et là, j'ai découvert Bénédicte Faucuno, un maître de stage, mais surtout l'attaché de presse de la région Centre-Val de Loire. Ici, vous pouvez voir Eric et Barbara, ses homologues. Ils gèrent à eux deux la région Haute-Normandie et Basse-Normandie. En tant que communicants, nous sommes tous rattachés à Claudine Nollet.
la directrice de la communication de la région Normandie-Centre, qui elle-même est sous la direction de Jean-Paul Pantron, le directeur de la région Normandie-Centre. Comme j'ai exposé un peu plus tôt, l'arrivée de Stéphane Richard, le nouveau PDG à la tête d'Orange, ça a vraiment changé beaucoup de choses pour Orange. Il a souhaité revoir toute la stratégie. Cette stratégie, elle s'appellera Essentiel 2020. Elle se compose de 4 axes bien concrets. Le premier, offrir à nos clients une connectivité enrichie. Le second, réinventer notre relation client. Ensuite, nous diversifier en capitalisant sur nos actifs. Et enfin, construire un modèle d'employeur digital et humain. Mais bon, quitte à changer sa stratégie, autant en profiter pour revoir toute son identité visuelle. En effet, Stéphane Richard, pour donner un effet un peu plus dynamique et jeune à Orange, ajoute 5 couleurs secondaires à la marque. Du coup, en tant qu'attachée de presse et communicante, mon objectif, c'est de relayer auprès des médias locaux et de la presse locale ces 2 points suivants. La nouvelle stratégie Essentielle 2020 et notre nouvelle identité visuelle. Mais n'oublions pas surtout de communiquer sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, avec l'ère du digital, c'est devenu indispensable. Pour atteindre ces objectifs, voilà un petit aperçu de mes missions. Comme vous en doutez, qui dit attaché de presse dit rédaction de communiqué de presse. Et ça, tout en respectant l'art de la rédaction d'un communiqué. Une fois les avoir préparés, mon rôle, c'est de les envoyer à la presse, accompagnés d'une invitation parfois créée par mes soins. Et je prépare aussi des éléments de langage. Ce document, il est destiné à nos interlocuteurs internes. Ce sont nos porte-paroles face à la presse. Il est donc indispensable qu'ils connaissent leur sujet du bout des doigts. C'est alors le rôle de ce document, résumer le sujet et anticiper les questions de nos journalistes. Du coup, le jour J, mon rôle, moi, c'est d'alimenter les réseaux sociaux, et en particulier Twitter, le réseau social qu'utilise majoritairement Orange. Et pour ça, je crée un document, la stratégie digitale. Il se compose des hashtags et les principaux comptes officiels des personnes concernées. Je propose aussi quelques exemples de tweets pour les personnes pas très inspirées sur l'événement. Ce document, il est ensuite relayé en interne à tous les collaborateurs. Ensuite, mon rôle, c'est aussi de communiquer en interne. Après chaque événement, je dois faire un article. Celui-ci est diffusé sur le site Orange France. Il se compose essentiellement de photos, d'un résumé et de quelques tweets. À droite, on peut voir un dispositif de communication. C'est un mail que j'envoie à toutes les personnes présentes sur l'événement, où je fais un état des lieux de toutes les retombées presse que nous avons eues, qu'ils soient papier, web ou audio. En complément de toutes ces missions récurrentes, j'ai aussi fait la création de supports de communication, en passant par la retouche d'image et la création de newsletters, ici à droite, e-dialogue. Ce document est envoyé tous les 3 mois aux collectivités locales. Notre objectif, c'était d'être relayé dans les bulletins municipaux. J'ai aussi réalisé de nombreux diaporamas, bien sûr aux couleurs de la nouvelle charte graphique. Ils étaient souvent consacrés à la communication de crise ou alors pour des interventions en public. Voilà. Vous avez pu voir un aperçu de mes 5 mois de stage chez Orange. Et maintenant, je vais pouvoir passer au bilan. Mon bilan chez Orange, il est plutôt mitigé, composé de points positifs et de points négatifs, forcément. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est d'avoir été intégrée dès le début. J'ai été présentée non pas comme une simple stagiaire, mais comme une salariée à part entière. C'était vraiment l'opportunité pour moi de découvrir le beau métier d'attaché de presse. Un métier qui fait preuve à la fois de création, de relationnel, à la fois sur le terrain et au bureau. Par contre, ce qui m'a gênée, c'est la taille de la structure. Je pense que c'est un peu trop grand pour moi. La segmentation oblige de rester dans ses missions et de ne pas forcément en sortir. Surtout que le service Relations Presse national nous donne toutes les directives, ce qui laisse peu de place à la créativité. Il leur arrive même parfois de rédiger quelques communiqués de presse. Notre charge de travail est donc vraiment restreinte et aléatoire. Pour faire un bilan, c'était vraiment une expérience très enrichissante et très intéressante. Si j'étais amenée à faire ce métier, à mon avis, je le ferais dans une structure bien plus petite, pour pouvoir tout gérer tout seul et prendre mes propres décisions. En tout cas, je vous remercie et à bientôt.